Salut, je voudrais évoquer le référendum d'initiative citoyenne comme un contre-pouvoir. On nous dit souvent que la démocratie a besoin de pouvoir et de contre-pouvoir, et même on met contre-pouvoir avec un S. Or, dans les faits, la réalité, c'est que dans notre système, il existe pour l'essentiel un seul pouvoir, qui est le pouvoir exécutif, le pouvoir du président de la République et de son gouvernement. On le voit bien du point de vue de l'adoption des lois. On dit souvent dans la théorie que le Parlement est censé être un contre-pouvoir au pouvoir exécutif. Il est censé contrôler son activité et aussi être une autre source de la loi. Eh bien, dans les faits, c'est pas vrai. Parce que, pour l'essentiel, notre appareil législatif, c'est le gouvernement qui le fait adopter. En effet, si on regarde la session 2018-2019 du Parlement, eh bien, vous avez 131 projets de loi qui ont été déposés. Donc les projets de loi, c'est le gouvernement qui les rédige, un petit nombre de cabinets avec les administrations et puis qui les font valider par le ministre. Donc 131 d'un côté. Et 767 propositions de loi émanant essentiellement de l'opposition, notamment l'opposition, les Républicains. 131, 767. Très bien. Mais dans les faits, du point de vue de l'adoption, vous avez 80 projets de loi qui ont été adoptés jusqu'ici, ça ne veut pas dire que les autres ne le seront pas un peu plus tard, et d'autre part, seulement 19 des 767 propositions de loi qui ont été adoptées, donc un chiffre absolument ridicule. Avec le référendum d'initiative citoyenne, on pourrait créer un véritable contre-pouvoir. Qu'est-ce que c'est qu'un référendum d'initiative citoyenne? Rappelons-le, c'est un petit nombre de citoyennes et citoyens qui ont une idée et qui, s'ils obtiennent un nombre suffisant de signatures d'autres citoyennes et citoyens, peuvent le soumettre à tout le monde. Donc il y a 3 étapes. Une idée, on le soumet à un certain nombre de nos concitoyennes et concitoyens pour obtenir des signatures, 300 000, 500 000, 800 000, un certain seuil mais qui soit quand même atteignable, et seulement ensuite on le vote. Donc vous voyez, il y a des étapes, il y a des contrôles qui se font d'eux-mêmes. C'est pour cette raison, et là on créerait un autre contre-pouvoir, et c'est pour cette raison je crois que le Parlement ne devrait pas du tout se mêler de ce référendum. Parce que j'entends des gens qui disent qu'il faudrait le contrôler, alors il y a des gens qui disent oui, il faudrait que le Parlement donne son aval, ou il faudrait que ce référendum il soit voté par le Parlement. Mais non, parce que si vous faites ça, vous ne créez pas de contre-pouvoir, puisque le Parlement lui-même, il est soumis à la règle majoritaire, laquelle règle majoritaire elle-même est à la main de l'exécutif et donc du président de la République. Donc il faut qu'il y ait un référendum d'initiative citoyenne qui soit libre, s'il est contrôlé, qu'il le soit éventuellement par une assemblée citoyenne, mais en tout cas par quelque chose qui n'est pas à la main du pouvoir exécutif. Donc défendons le référendum d'initiative citoyenne, la majorité des Françaises et des Français sont pour cette idée, il faut absolument qu'elle s'impose, non pas simplement dans le débat public, mais dans la réalité. À nous la démocratie et à très vite.